Yo tout le monde, c'est Titou sur la nouvelle chaîne du YouTube Game. Ça devait être rapide. Donc je présente vite fait la chaîne. Donc il va y avoir kart cross, mécanique, galère, drift, 4x4. Il y aura de tout varié. Il y a déjà des centaines de vidéos YouTube comme ça. Ça fait des années qu'on me dit ouais, faudrait que tu filmes et tout, ça pourrait plaire. Donc là, je lance, on verra bien ce que ça donne. Ça marche tant mieux, ça marche pas, ça changera pas ma vie. Mais avec quand même une bonne espérance que ça marche. Donc première vidéo, ça va être un court projet. J'ai pas filmé dès le début, malheureusement. Un swap E30 2 litres 4 TD en 2 litres 5 TDS. Donc le projet a pas mal avancé. Soi-disant plug and play, évidemment que non. C'est faux. Spoiler alerte, c'est faux. On se reprendra tout à l'heure pour vous faire voir un peu les avancées. Et le briefing, check de tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pas, etc., etc. Yo, re. Bon, désolé pour la qualité. Pour l'instant, je filme qu'avec un vieux téléphone de mort. On verra bien plus tard. Donc, on se reprend sur le Touring E30 swap en question. Voici la bête. Donc, swap TDS, comme je disais tout à l'heure. Le projet est déjà pas mal avancé. Le moteur est déjà dedans. Le faisceau est à moitié fait. Donc là-dessus, il faut savoir que j'ai fait le choix de mettre un collecteur de 2 litres 4 TD, donc position haute d'origine, comme le 324 TD. Pour plusieurs raisons. Déjà, la ligne d'échappement, il n'y a pas besoin de la changer. C'est un 6 cylindres d'origine, comme le TDS. Même position, même descente, tout pareil. Donc ça va être provisoire ce turbo, parce que je pense qu'il va casser vite. Je ne mets pas en doute mes compétences de brise-fer. Et le vrai gain, c'est que du coup, sur le collecteur TDS, c'est un turbo avec boulonné en 3 parties, avec 3 vis en triangle à la Caen. Et là, c'est une vraie platine bien rectangulaire, donc on pourra venir regreffer un turbo un peu plus gros une fois que ça sera pété. Donc deuxième petit problème, turbo d'origine TDS commandé par pression. Donc normalement il y a une durite qui va de l'actuateur jusqu'au corps froid sur le turbo TDS ici présent. Celui-ci c'est un turbo à dépression. Enfin l'actuateur fonctionne à dépression. Donc en fait la vanne qui relâche les gaz est vers le haut de base et donc pousse. Et moi j'ai inversé le sens avec l'actuateur de TDS et du coup bah maintenant ça souffle avec la pression pour décharger le turbo. Donc en faisant ça comme un énorme mongol, j'avais fait une belle durite d'arrivée d'huile, ça fonctionnait très bien. Et j'ai mis un coup de meuleuse dedans. Évidemment, bref. Donc il faut que je refasse le tuyau. Pour les supports moteurs, les supports. Donc moi c'est un moteur de TDS de E34, donc carter vers l'avant. Donc il faudra absolument ce carter vers l'avant de 34, des supports moteurs, je parle bien des supports, là de série 3 2 litres 5 TDS, donc E36. Et pour ce qui concerne les cylindres blocs, moi je les ai pris chez SCP Shop. Donc il faut savoir que c'est génération moteur M51, comme le M50 ici présent. C'est pareil, M51, M50, la positionnement moteur est pareil. Donc des cylindres blocs simples, voilà. Pour le support de boîte, il a fallu que j'en fabrique un avec les deux, de série 5 et de série 3 d'origine. Je l'ai fabriqué, un petit coup de soudure, ça s'est fait. Vu que c'est un 2 litres 4 TD, arbre de transmission, tout ça, c'est plug and play pour le coup. Petite galère pour le carter d'huile, il fallait couper, il y a une petite arête sur le carter d'huile qu'il a fallu réduire, sinon ça touchait la crémaillère. Pour ce qui concerne les durites d'eau, avec les deux, j'ai réussi à faire un schmilblick. La durite 2 litres 4 TD et 325 TDS sont pas pareils. Donc j'ai repris le branchement de la pompe du 324 TD, c'était identique. Et le niveau gasoil, c'est vraiment pas galère. Niveau d'eau, pas non plus très galère. Le faisceau, alors
je pourrais essayer de faire les correspondances, etc. Je pourrais peut-être faire un petit tableau, mais si ça intéresse quelqu'un, au pire, je ferai une vidéo là-dessus. Vous le direz en commentaire. Là, je suis au branchement du potentiomètre de gaz, parce que sur TDS, c'est un potentiomètre à double potentiomètre avec un plus, deux signal et une masse. Et d'origine, c'est aussi un potentiomètre, mais seulement avec 4 fils, donc un plus, deux signal et une masse. Donc il a fallu que je fasse ça. Là, j'ai tiré, ça marche, donc il faut que j'y remette à la pédale. Elle démarre plutôt bien. Elle se désamorce un peu parce que bon, la pompe de 324 TD pas ouf. Je changerai le filtre à gasoil une fois que tout sera monté. Donc là, c'est un montage provisoire à blanc pour voir tout ce qu'il fallait faire, etc. Et après, normalement, si j'y laisse pas comme ça définitivement, je suis censé tout ressortir pour tout nettoyer, etc. Parce que c'était relativement gras. Donc j'ai trouvé ça cool de faire ça sur un petit touring. Parce que bon, ça court pas les rues non plus, un touring. Et c'est un beau modèle. Avec volant M-Tech, petit toit ouvrant, pommeau M-Tech. C'est censé être mon daily pour amener les voitures sur circuit ou le kart cross, etc. Ça va être pas mal. Et voilà, un peu le briefing. Donc s'il y a des choses que vous aimeriez savoir un peu plus, dites-le en commentaire. Et puis il y aura sûrement d'autres vidéos pour l'avancement du projet. Voilà. Bon, maintenant qu'on a fait le brief E30, etc., ce week-end, on est censé rouler avec les copains au circuit d'Ambert en kart cross. Donc, hop, voilà la bête. Donc là, il faut que je refixe le siège baquet. Je l'avais démonté pour 2-3 modifs, etc. Je refixe le siège baquet, je repasse les harnais. Il faut que je fasse une butée mécanique pour la pédale d'embrayage. Et voilà. Et évidemment, il y aura une vidéo aussi de ce week-end sur le circuit d'Anvers, si ça se fait, si c'est pas annulé, parce qu'ici, il y a des chutes de neige encore en plein mars, limite avril, ça fait chier. Donc si c'est annulé, tant pis, on verra bien. On roulera le week-end prochain ou on verra bien. Et voilà. Tchuss!